Comment investir au pays lorsqu'on est à distance, lorsqu'on est de la diaspora principalement? Voilà un sujet que beaucoup de personnes se posent. C'est une question sûrement que tu es en train de te poser toi aussi si tu es dans la diaspora et que tu es même en train de faire des projets au pays. Tu rencontres des difficultés, tu rencontres X, Y, Z, des vols, etc. Dans cette vidéo-ci, je vais t'expliquer comment est-ce que moi je fais pour investir comme je le fais là en étant en France. Je suis dans la diaspora et ça se passe plutôt pas mal. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Masora Business. Sur cette chaîne, moi je me suis lancé un pari, c'est de partager mes connaissances, mes réussites, mais aussi et surtout mes échecs parce que je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien du tout. Moi j'investis donc au pays avec notre projet phare Africa Food Industries, mais aussi ici en Occident dans le digital. D'ailleurs en parlant du digital, pour tous ceux qui veulent se joindre à notre formation Amazon FBA, comment devenir un professionnel de la vente sur Amazon FBA, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. La formation avance à très grands pas. D'ailleurs, tu vas retrouver en bas de description de cette vidéo le tout premier module disponible gratuitement pour toi. Tu vas aller regarder ce module-là. Si tu veux joindre la formation, nous sommes en train de créer une école en ligne. Tu auras juste à cliquer sur l'onglet s'inscrire. Donc, les premières personnes s'inscrivent comme ça. On attend une vingtaine, une trentaine, pas beaucoup de personnes. En tout cas, pour l'instant, les places sont très limitées. Tu t'inscris alors lorsque nous serons, on va dire, à 80% de notre formation. Cette formation-là sera disponible pour toi et tu pourras commencer ta formation sur Amazon. Et en plus, tu auras un bonus, sûrement un bon de réduction de 15 à 20%. On est en train de réfléchir dessus pour permettre à ces premières personnes-là d'être vraiment, d'avoir le maximum. On travaille dessus à fond la manette tous les jours. Mais je tiens encore à préciser ici, comme je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, lorsque vous joignez la formation, rassurez-vous bien que vous avez le bon mindset. D'ailleurs, je vais peut-être faire des interviews pour tous les élèves qui vont se joindre à l'école. Donc, je vais faire des interviews parce que je vais partir avec des personnes qui ont le bon mindset. Donc, vous remplissez aussi un formulaire aussi en bas de description avec toutes vos informations, par exemple votre numéro de téléphone, tout ça, votre mail. Ça nous permettra même d'organiser ces interviews-là. Mais super important, n'hésite pas à aller regarder cette première vidéo là, premier module de la formation. Si le contenu que tu vois t'intéresse, alors tu t'inscris. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet de ce que je vais te parler aujourd'hui. C'est tout simplement comment faire pour investir lorsqu'on n'est pas sur place, pour investir au pays bien sûr, lorsqu'on est à distance, parce que je pense que c'est le mal de toutes les personnes de la diaspora. Vous avez déjà entendu des versions comme quoi tu investis, tu t'es fait arnaquer, on te fait voler. D'ailleurs, je vous ai raconté aussi toutes les choses qui nous arrivent au pays dans ce projet l'Africa Food, les vols X, Y, Z. Mais globalement, tout se passe nickel. Quelles sont donc les techniques que je mets en œuvre pour ce projet-là afin que tout se passe nickel, les choses avancent à grands pas? Je vais dans une prochaine vidéo, je te parlerai des choses qu'on est en train de faire sur place. On fait des constructions, on est en train de faire plein de choses intéressantes. Je pense que mon prochain voyage au pays va être énorme. Là, tu vas découvrir tout vraiment en direct. Revenons, la première des choses que tu veux faire lorsque tu veux investir à distance, c'est déjà d'avoir une bonne équipe. Une équipe de choc. Et surtout, moi, l'erreur que je vois souvent beaucoup de personnes commettre, c'est de vouloir investir au pays, mais d'être tout seul. Tu ne peux pas investir au pays, surtout si tu es à distance et d'être tout seul. Même parfois, même quand tu es au pays, tu vas me dire, tu vas te faire arnaquer. Beaucoup de personnes me disent, oui, Aniel, c'est encore une question de l'un de mes actionnaires qui me demandait, mais Aniel, j'investis dans ton projet, mais comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que tu fais pour manager tout ça alors que tu n'es pas sur place? Comment est-ce que tu vas faire alors que voilà, le business est au pays, toi tu n'es pas là? Comment tu fais? Et voilà, parce qu'il faut rassurer les actionnaires. Moi, je lui ai simplement répondu que moi ici, la seule chose que je fais, c'est d'avoir une équipe de personnes compétentes sur place. Et les personnes compétentes sur place, il n'y en a pas beaucoup. On va dire que parfois au pays, une des choses qui nous tue, c'est d'avoir une main-d'œuvre qualifiée. Même pas une main-d'œuvre qualifiée, mais une main-d'œuvre de personnes intègres
qui ont la même vision que vous. Je parle souvent beaucoup de vision, qui ont la même vision que vous et qui veulent avancer dans ce projet-là, qui veulent aussi cheminer avec vous. C'est vos pays. Moi, je me rends compte tous les jours, lorsque tu investis comme on investit là, on a beaucoup de travaux à faire sur place, des devis X, Y, Z. Mais l'une des choses qui revient souvent quand on prend des techniciens, même ceux avec lesquels on travaille, retenez que tous les techniciens veulent vous voler. Partez du principe qu'un technicien va forcément vous voler. Donc, un truc qui va coûter 100 000 francs, il va le mettre à 120 000 francs. Un truc qui va coûter une main d'eau, par exemple, de 10 000, il va la mettre à 15 000 francs. Moi, je vois ça tous les jours. Et l'une des choses qu'on met en place, c'est vraiment limiter le vol. Donc, on a une équipe pour t'expliquer clairement, concrètement comment ça se passe. J'entre ici dans les coulisses un peu du travail qu'on fait au quotidien dans l'entreprise Africa Food Industries. Donc, on a une équipe de choc au pays. Donc, une personne qui est responsable, en fait, on va dire, de coordonner tous les travaux qui se passent sur place. Un superviseur général, comme on l'aime bien l'appeler. C'est-à-dire, donc, cette personne-là doit être au courant de tout ce qui se passe et parfois même doit aller contrôler les prix. Parfois, lorsque on voit que ça ne va pas du tout, on peut on va dire, mandater des personnes pour aller vérifier les prix. Donc, on a une personne qui est responsable en fait de coordonner tout ce qui se passe sur le terrain. Mais aussi, on a une personne, un technicien vraiment, puisque nous on fait dans la pisciculture, on a un technicien qui est sur place, qui lui est chargé dans cette partie technique pisciculture et aussi qui est là aussi pour nous apprendre, pour nous dire comment est-ce que ça marche. Par exemple, j'imagine, il va faire un devis puisque la majorité des choses qui se passent, c'est que la personne vous fait un devis et tout, vous dites ok, après vous envoyez les fonds. Non, nous, lorsqu'on fait un devis, on a donc une équipe ici en Occident, l'une de mes partenaires ici en Occident qui est chargée, je vous dis, qui est chargée de négocier chaque centime qui va sortir de l'entreprise. Donc, vraiment une équipe de choc, une personne qui est chargée de négocier les prix. Aucun devis dans l'entreprise Africa Food ne passe sans que cette personne-là soit déjà au courant et sans qu'elle ait expressément discuté avec le technicien, que ce soit le prestataire, pour négocier point par point. C'est vraiment capital, ça va vous économiser vraiment beaucoup de sous. D'ailleurs, je vais la citer ici parce que vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Donc, c'est Tatiana Tinda. D'ailleurs, elle a une chaîne YouTube. Allez voir sa chaîne YouTube. Je profite pour lui faire un big up ici, 0 au sommet. Allez voir sa chaîne YouTube. Elle fait des choses magnifiques. D'ailleurs, je bosse avec elle sur beaucoup de projets. Vous la verrez aussi pour ceux qui iront avec nous dans la formation Amazon. Vous allez la voir là-bas. On travaille ensemble, mais vraiment quelqu'un d'intègre. Je vous disais encore dans une dernière vidéo comment faire pour choisir vos partenaires d'affaires. Donc, c'est l'une des personnes avec lesquelles je travaille sur plusieurs projets et il n'y en a pas beaucoup comme ça. Donc, je vous disais dans l'équipe de choc. Et l'équipe de choc est super importante dans chaque aspect de votre entreprise. Vous devez avoir une personne compétente qui est honnête, qui est intègre et qui pense d'abord le bien de l'entreprise, vision à long terme. Je vous disais déjà que la majorité des personnes dans l'entreprise Africa Food ne sont même pas payées à leur juste valeur. Ça fait partie du game, ça fait partie du sacrifice qu'on demande aux gens. Et nos actionnaires aujourd'hui, nous sommes près d'une cinquantaine d'actionnaires, 58 par là pour le nombre exact. Donc, ils voient le travail qui avance sur le terrain, ils voient comment ça avance et on le tient au courant point par point. Donc, lorsque vous voulez donc investir dans un projet d'envergure comme ça, vous ne pouvez pas aller tout seul. C'est ça que je dis souvent. On n'investit pas tout seul. Toujours se doter d'une équipe de choc parce que vous-même, moi, je suis en train de vous parler. Je suis la promotrice de projet. Je peux être malade, je peux être indisposée, je peux être X, Y, Z, mais le travail doit continuer, les activités doivent continuer sur place. Raison pour laquelle nous avons mis en place un organigramme, voilà, qui fait en sorte que je sois là ou que je ne sois pas là, il y a des personnes qui sont mises en place pour faire le job au quotidien. Donc, qui fait en sorte que l'entreprise continue de tourner. Je sens souvent, je vois déjà beaucoup de personnes me dire, oui, Aniel, tu ne peux pas investir comme ça, il faut aller au pays. Oui, il faut aller au pays au moins, minimum, au moins 2 fois par an. D'ailleurs, je prépare mon prochain voyage au pays dans quelques mois, en train de préparer. Mais lorsque vous voyez une entreprise comme Carrefour, Auchan, toutes les grandes multinationales que vous voyez au pays, leur PDG n'est pas, n'est pas au pays tous les ans. Leur PDG parfois même ne vient même pas, il sait juste que, mais ce qu'ils réussissent à faire et pourquoi leurs affaires marchent aussi bien parce qu'ils ont mis les bonnes personnes au bon endroit et
qui ont aussi la capacité de faire ce qui doit être fait sur le terrain. Dans Africa Food, on n'est pas là pour regarder, je sais pas moi, les ethnies, les religions. On met les personnes compétentes au bon endroit. Et lorsque ça ne va pas, on a eu beaucoup de réunions dans ce sens, des réunions toutes les semaines. Lorsque ça ne va pas, on n'hésite pas une seule seconde à te ramener à la raison ou alors à même te virer tout simplement ou alors à stopper tout simplement notre collaboration. Comme je vous disais encore, que ce soit avec les prestataires ou avec les personnes avec lesquelles on travaille, lorsque le travail n'est pas fait comme on le souhaite sur le terrain, on coupe tout simplement, comme ça s'est passé avec l'un des prestataires. Je vous ai raconté l'anecdote il y a quelques semaines de ça. Donc, l'équipe, c'est quelque chose de primordial. Ensuite, vous devez donc mettre aussi des procédures dans tout ça. Vous devez avoir une façon de travailler. Vous devez permettre aux personnes, expliquer aux personnes le travail en équipe. Super important. Vous savez, nous, en tant qu'Africains, on n'est pas beaucoup habitués à travailler en équipe. Je me suis rendu compte de ça. On n'est pas beaucoup habitués. Tout le monde a l'habitude de faire son truc dans son petit coin. L'autre fait son truc dans son petit coin. Et après, derrière, on s'étonne que les projets n'avancent pas. Moi, la seule chose que je demande aux gens dans l'équipe, c'est de travailler en équipe. Team spirit, parce que lorsque la personne fait X, Y, Z, l'autre doit faire X, Y, Z, et les personnes doivent communiquer, parce que une des choses qui tue beaucoup d'entreprises, c'est la communication. Au pays, vous allez avoir une personne qui fait des choses dans son coin et qui ne rend jamais compte. Moi, au pays, sur le terrain, toutes les équipes me rendent compte directement qu'est-ce qui doit se faire sur place. Je dois comprendre. Et si je ne comprends pas, tu vas m'expliquer jusqu'à ce que je comprenne pourquoi je paye et à quoi va consister et surtout à quoi ça va consister. Et surtout, on regarde toujours sur le long terme. Lorsqu'on fait un financement, lorsqu'on finance quelque chose, on se projette dans les 10, 20, 30 ans à venir. Est-ce que ce qu'on est en train de financer ici va rester longtemps? Raison pour laquelle on dit aux équipes sur place de vraiment se projeter et de savoir se sacrifier, d'avoir le sens du sacrifice. Vraiment, investir à distance n'est pas facile. Parce que moi, je vous dis, tous les jours, je suis presque au téléphone, je suis en train de manager des équipes, mettre des personnes en contact avec les autres X. Ce n'est pas du tout facile, mais il y a la méthode. La méthode de le faire, c'est d'expliquer déjà aux personnes qui doivent travailler ensemble et qu'ils sont là en fait pour le bien d'une même entreprise. Donc, que vous fassiez un projet dans la business, que vous fassiez un projet dans l'industriel, que vous fassiez X, Y projet, que vous soyez même sur place, vous avez forcément besoin de collaborateurs et de collaborateurs qui comprennent la vision de ce que vous êtes en train de faire. Pas juste les gens qui sont venus là pour se dire oui, voilà, tant pis, je prends mon argent, je pars et tout. Non, non, tu vas faire ça 1, 2, 3 fois. Mais lorsque la sanction va tomber, ça va tomber dur et sec. Donc, raison pour laquelle, si toi aussi tu veux investir au pays, étant à distance, c'est possible en fait. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de personnes disent c'est pas possible, alors il faut être au pays, il faut tous rentrer au pays. Tout le monde ne peut pas rentrer au pays. Moi, je suis contre cette assertion. En tout cas, je ne partage pas cette assertion comme quoi pour investir au pays, il faut que tout le monde puisse rentrer. Non, on n'a pas besoin d'être tous au pays pour rentrer. Comment font les multinationales? Il faut juste mettre en place la méthode et avoir des personnes sur place qui sont capables de faire le job. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Si tu as des questions sur comment investir au pays lorsqu'on est à distance, quelles sont les astuces à mettre en œuvre, qu'est-ce qu'on peut faire ici, je t'en ai partagé certaines ici. Je vais me prolonger rapidement encore plus puisque la vidéo risque de faire trop long, mais peut-être que je ferai un live dessus. Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment est-ce que je fais pour investir à distance? Quelles sont les méthodes, les process que je mets en place au quotidien pour que le projet puisse continuer d'avancer? Parce que quand je vous dis, cette entreprise Africa Food sera là même si je ne suis pas là. Donc, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pour les générations à venir. Donc, et toutes nos équipes sont au fait avec ça. Nul n'est indispensable dans une entreprise. En raison pour laquelle vous devez faire en sorte que votre entreprise soit là encore dans les 10, 20, 30, 40, 50, même 100 ans à venir parce que vous aurez mis les bonnes bases. Si c'est une vidéo qui t'a plu, tu fais quelque chose, 2 choses, 3 choses, peu importe, tu likes, tu t'abonnes, tu partages et tu me dis surtout ce que tu penses de cette vidéo. Est-ce que toi-même qui es là, qui m'écoute, tu investis à distance? Si c'est le cas, comment est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place? On partage la connaissance. Je te dis donc à très bientôt, à la prochaine vidéo. God bless.